Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est encore Yannick, votre frère. Cette petite vidéo sera axée sur les études en Belgique. J'ai reçu plusieurs questions par rapport au coût. Combien un étudiant doit dépenser pour aller étudier en Belgique. Comme vous le savez bien, la procédure se fait en 3 ou 4 étapes en fonction du pays de résidence. La première étape, c'est l'équivalent de diplôme. Deuxième étape, demande d'admission. Troisième étape, la recherche du garant. Et la quatrième étape, c'est la demande de visa. Pour ceux résidant au Cameroun, ils ont ce qu'on appelle l'entretien campus Belgique. Dans d'autres pays, il faut juste remplir le formulaire de demande de visa et aller déposer son dossier à l'ambassade de Belgique. Pour la première étape, chaque étudiant doit dépenser pour l'équivalent du diplôme 150 euros, car les frais de demande d'équivalent du diplôme coûtent 150 euros. Donc, premièrement, chaque étudiant doit dépenser pour l'équivalent du diplôme 150 euros. Pour la deuxième étape, qui est la demande d'admission, nous conseillons à chaque étudiant de postuler dans plusieurs universités ou hautes écoles pour maximiser les chances d'obtenir une admission. Maintenant, pour ceux qui respectent les conditions d'admissibilité pour postuler dans les universités, en Belgique, il y a 6 universités. L'université de Mons, l'université de Namur, l'université de Liège, l'université de Louvain, l'université libre de Bruxelles et l'université de Saint-Louis. Dans ces 6 universités, pour soumettre ton dossier, que ce soit en bachelier, en master ou en doctorat, les frais d'inscription coûtent 200 euros. Donc ça veut dire, si un étudiant décide de soumettre son dossier dans 3 universités, il va dépenser comme argent minimum 600 euros. Ça, c'est pour celui qui veut postuler rien que dans les universités. Maintenant, il y a les autres écoles. La Belgique compte en moyenne 24 à 25 autres écoles. Ça dépend des autres écoles. Il y a les autres écoles où pour soumettre le dossier de demande d'admission, c'est gratuit. Certaines autres écoles, ça coûte 50 euros. Certaines autres écoles, ça coûte 100 euros. Et certaines autres écoles, ça coûte 200 euros. Donc, ça veut dire que je conseille un étudiant qui veut étudier en Belgique. Pour la deuxième étape, qui est la demande d'admission, il doit garder en moyenne 600 euros. Donc, ça, c'est pour les frais de demande d'admission. Donc, ça veut dire l'équivalent du diplôme, 150 euros. Pour la demande d'admission, il met en moyenne 600 euros. Considérons qu'après avoir soumis son dossier auprès des universités, il a une réponse favorable. Il obtient une admission, une lettre d'admission. Après avoir obtenu la lettre d'admission, il va falloir signer la prise en charge. Pour la prise en charge, le garant doit être soit de nationalité Union européenne, soit résident Union européenne. Ça, c'est si le garant n'a pas de lien de parenté avec l'étudiant. Plus un salaire de minimum 2800, je pense 80 euros. Ça, c'est le salaire que le garant doit avoir. Ça, c'est hors charge. Donc, ça veut dire, si le garant a un enfant, vous allez faire 2880 euros plus 150 euros. S'il a 2 enfants, c'est plus 300 euros. Je prends un exemple. Tu as obtenu ton admission à l'université de Namur. Tu as l'ami de ton père qui vit en France, qui est de nationalité française et qui veut signer ta prise en charge. Première condition, tu vas vérifier qu'il a une résidence permanente ou bien il est de nationalité française. Deuxième condition, tu vas vérifier son salaire. Il doit avoir un salaire de minimum 2800 euros s'il n'a pas d'enfant. Et s'il a 2 enfants, c'est 2800 euros plus 300 euros. Et la troisième condition, qu'il accepte de te signer la prise en charge. Ça, c'est le premier paramètre pour la prise en charge. Le deuxième paramètre, il y a le lien de parenté. Si le garant n'est pas de nationalité Union européenne ou citoyen résident permanent Union européenne, le garant doit avoir le lien de parenté de 3e degré avec
l'étudiant. Donc, tu as eu l'admission à l'université de Mons ou à l'université de Namur. Tu veux signer ta prise en charge. Soit ton garant est de nationalité Union européenne ou résident permanent, soit ton garant a un lien de parenté de troisième degré avec toi, donc c'est-à-dire le père, la mère, le frère, la soeur, l'oncle ou la tante. La condition financière, c'est toujours la même. Salaire minimum 2800 euros. Quel que soit le pays de résidence, que ton garant vive au Cameroun, en Chine, à Dubaï, en Belgique, en Allemagne, en France, partout dans le monde entier, il doit respecter les conditions de salaire de minimum 2800 euros sans charge comprise. Et lorsque tu as signé ta prise en charge, on considère que c'est ton oncle qui a signé ta prise en charge, donc tu ne dois pas payer de prise en charge. Tu passes à la prochaine étape qui est la demande de visa. Pour la demande de visa, tu vas payer la redevance administrative. Pour ceux qui ont l'admission dans une université privée, ils doivent payer redevance administrative 220 euros. Pour ceux qui ont l'admission dans une université publique, ils doivent payer comme redevance administrative 220 euros. Ouais. Université publique, 228 euros. Université privée, 220 euros. Après la redevance administrative, il y a, pour ceux qui résident au Cameroun, il y a les frais campus Belgique qu'il faut payer, ça coûte 95 000 francs. Après les frais campus Belgique, si tu ne résides pas au Cameroun, tu ne payes pas les frais campus Belgique. Il y a les frais de demande de visa qui coûtent 118 000 francs. Et il y a les frais de TLS qui coûtent 30 000. Donc voilà, grosso modo, les dépenses pour aller étudier en Belgique jusqu'à l'obtention du visa. Lorsque tu as obtenu ton visa, tu vas payer un billet d'avion qui va varier entre 400 000 et 700 000 en fonction du moment. La plupart du temps, les vacances, le billet d'avion coûte extrêmement moins cher. On va mettre en moyenne 500 000 francs pour le billet d'avion. Tu as payé ton billet d'avion, tu voyages pour venir en Belgique. À ton arrivée en Belgique, si tu as l'admission à l'université de Namur, tu n'as rien à payer pour avoir l'inscription définitive. Mais il va te falloir un logement, l'adresse pour pouvoir déposer ton dossier à la commune pour obtenir une carte de séjour. Là, le logement varie entre 350 euros et 500 euros en fonction du standing, en fonction de la ville, en fonction des caractéristiques. Pour un code étudiant, par exemple, à l'université, près de l'université Namur, tu vas garder à moins 350 euros, un mois de loyer, puis 2 mois de caution. Donc, ça veut dire que tu as obtenu ton visa, tu as payé ton billet d'avion. Il faut que tu arrives à l'aéroport en Belgique avec minimum 350 euros qui est un mois de loyer, puis 700 euros qui est 2 mois de caution. Ça, c'est les premières dépenses. Il y aura d'autres dépenses comme il te faut une carte SIM où il va falloir à moins 15 euros pour activer la carte SIM et consorts. Il va te falloir une mutuelle. Ça va te prendre à moins 30 euros. Il va te falloir ouvrir pour le transport. Il te faut un truc de transport pour te déplacer dans la Belgique. Pour ceux qui ont moins de 24 ans, c'est 12 euros. Le train, le métro, le tram, ça coûte 12 euros. Pour ceux qui ont plus de 24 ans, ça va dépendre de où tu quittes pour aller à l'école. Pour ceux qui vivent, par exemple, en Namur, je prends un exemple, ils n'ont pas besoin de prendre un bâche de transport de train parce qu'ils vont pas se déplacer en train. À part si ils en ont besoin pour aller faire les jobs étudiants. Là, il va te falloir juste, si tu as moins de 24 ans, 12 euros et on va t'ouvrir, tu vas obtenir ta carte de bus pour ton déplacement. Donc voilà un peu grosso modo les dépenses. Je vais reprendre équivalent de diplôme 150 euros, demande d'admission en moins 600 euros. On considère que la prise en charge, c'est ton oncle ou ta tante ou le frère de ton père qui a signé la prise en charge. Tu ne payes rien. Demande de visa pour ceux qui résident au Cameroun, campus Belgique 95 000. Redevance administrative, école privée 220 euros, école publique 228 euros. Frais de demande de visa 118 000. Frais de TLS 30 000. Billet d'avion
500 000. Logement, en moyenne 1000 euros. Ça, c'est 1 mois de loyer et 2 mois de caution. Transport, carte SIM, mutuelle, va garder en moyenne 200 euros. Donc voilà les premières dépenses, voilà tout ce qu'il faut en moyenne. Ça, c'est hormis l'accompagnement. Ça, ce sont les détails financiers pour celui qui va faire sa procédure par lui-même. Maintenant, si vous allez passer par quelqu'un qui va vous assister, par moi par exemple, il y aura les frais d'accompagnement du début de la procédure jusqu'à l'obtention du visa, jusqu'à l'accueil à l'aéroport. Donc voilà, ainsi dit, les dépenses pour aller étudier en Belgique, grosso modo. Maintenant, après, pour ceux qui sont intéressés pour les études en Belgique, peuvent me contacter et je vais étudier leur profil pour voir si c'est déjà faisable la procédure pour aller étudier en Belgique. Parce qu'il y a plusieurs conditions. Ce n'est pas tout le monde qui va aller étudier en Belgique. Comme ainsi dit, on va se retrouver pour les prochaines vidéos. Je vais faire plusieurs vidéos sur les études en Lituanie, les études au Luxembourg, les études en Lettonie, en Roumanie, en Slovaquie. J'ai une multitude de vidéos dont je vais faire. Donc restez abonnés à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Ok, c'était Yannick, votre frère. On se prend à la prochaine.